Guinée forestière, 2,5 millions d'habitants, la plus forte après la région de Conakry. Principal grenier du pays, la région forestière a contribué considérablement à la croissance économique et à la production alimentaire du pays. Mais la région forestière est aussi une région avec un relief très accidenté, où la fréquence des intempéries continue d'augmenter au fur et à mesure que les changements climatiques deviennent de plus en plus sévères et leur impact de plus en plus élevé. Avec des saisons de pluie intenses s'étalant annuellement sur 8 mois et durant lesquelles des précipitations exceptionnelles de plus de 240 mm ont été enregistrées en 24 heures, ces phénomènes continuent d'exposer les communautés à des risques de catastrophes comme les inondations. Ceci constitue un problème majeur pour un pays pauvre comme la Guinée, où déjà plus de 60% de la population vivent en dessous du seuil national de pauvreté et qui n'a pas les moyens d'atténuer les effets des catastrophes. Cette situation accentue la vulnérabilité des individus face aux crises et urgences. L'impact des crises sanitaires constitue alors l'une des conséquences les plus graves et des plus inquiétantes dues au manque de systèmes sanitaires appropriés et modernes et au manque d'eau potable. Les populations rurales de la Guinée forestière ne sont pas habituées à l'usage des systèmes d'assainissement comme les latrines et ont préféré plutôt fréquenter la brousse. Quelques rares latrines traditionnelles et latrines d'urgence à usage familial, construites dans les communautés ayant abrité les réfugiés sierra-léonais et libériens par les ONG humanitaires, ne sont pas résistantes aux fortes pluies. La gestion des excréta est précaire et accentue encore la vulnérabilité des communautés aux maladies hydriques et à la diarrhée. N'ayant pas de système de gestion moderne apporté, l'excréta est ainsi lessivé vers les rivières et forme des points de départ pour l'éclosion de maladies d'origine hydrique. L'insalubrité des villes et villages et le manque de connaissance des règles d'hygiène ne font que propager les maladies hydriques. En effet, au cours des dernières années, il a été enregistré une augmentation de diarrhée sanglante et de dysenterie dans certaines aires sanitaires. Le pire des cas d'épidémie de choléra a été enregistré récemment en 2007-2008 avec plus de 8900 cas et 325 décès. Ici, dans notre préfecture Kishidougou, dans les années 2007, il y a eu une épidémie de choléra. Dans les CRD de Koundiadou, Djendé, Banama et consorts, il y a eu un taux de couverture très élevé. C'est ainsi les postes de santé dans ces zones ont remonté l'information au niveau des centres de santé, la direction préfectorale de la santé. Les techniciens sont allés pour faire les examens, les prélèvements des déchets pour faire l'analyse. Il s'est révélé effectivement que vraiment c'était l'épidémie de choléra qui a... Quand je prends l'exemple d'un village Tongi dans la CRD de Koundiadou, le chef de village et 7 de ses éléments ont trouvé la mort à la même heure. Et selon les autorités sanitaires des préfectures de Guékédou et de Kisdougou, il y a eu une augmentation du nombre de cas de diarrhée sanglante, dont 2103 cas d'enfants de moins de 14 ans ont été enregistrés en 6 mois. Cette situation est causée par la combinaison des effets de l'insalubrité du cadre de vie des populations et des pratiques et habitudes inappropriées en matière d'assainissement dans un contexte de pluviométrie de plus en plus lourde et erratique. Dans les préfectures de Kisdougou et Guékédou, où de nombreuses communautés rurales sont inaccessibles pendant la saison de fortes pluies, en raison du relief montagneux et à cause d'une absence de routes et des ouvrages de franchissement, 80% des ménages n'ont pas accès à des points d'eau améliorés et sont obligés de s'approvisionner à partir des ruisseaux et des têtes de sources naturelles. Bon, malgré la répétition régulière et croissante des inondations, il faut noter que
jusqu'à maintenant, il n'existe pas encore de stratégie pour atténuer ou gérer les cas de catastrophe. Stratégie qui met l'accent sur le renforcement des capacités des populations afin de réduire les risques des épidémies, telles que le cas de choléra, et permettre aux infrastructures du programme eau, hygiène et assainissement d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes. C'est pourquoi nous disons que bien que les infrastructures d'assainissement, d'hygiène, d'approvisionnement en eau sont plus que nécessaires dans la prévention des cas de choléra, il va sans dire que leur soutien dépend nécessairement d'un changement profond du comportement des populations en vue de permettre une utilisation rationnelle et efficiente de ces infrastructures, ce qui peut nous permettre de renforcer la prévention et ce qui ne peut être obtenu que par le renforcement des capacités de ces populations. C'est dans ce contexte que Concern Universal intervient depuis 2007 à travers un programme de réduction des risques de catastrophes. Concern Universal travaille en Guinée depuis 1995 dans 3 régions naturelles du pays. Notre intervention a commencé par l'assistance humanitaire aux populations réfugiées ainsi que les populations forestières pendant les guerres civiles en Sierra Leone et Libéria. La Guinée forestière a été donc la première région ayant bénéficié de notre appui. Le programme de réduction des risques de catastrophes en région forestière répond à la situation grave des maladies hydriques que nous avons constatées dans la région au cours des 5 dernières années. Le but général de ce programme est de réduire de façon durable la vulnérabilité des communautés rurales aux épidémies de maladies hydriques telles que le choléra. Concern Universal travaille en partenariat avec les ONG guinéennes qui assurent la mise en œuvre des projets avec l'appui technique de Concern. Pour le cas spécifique de notre programme FA, les activités ont porté sur la réalisation et l'aménagement des infrastructures hydriques, le renforcement des capacités des organisations à base communautaire et la promotion de bonnes pratiques d'hygiène pour leur faire comprendre le lien entre le choléra, l'hygiène et l'assainissement, en vue d'un changement de comportement durable. Grâce à l'appui de nos donateurs tels que la coopération irlandaise, la Commission européenne et USAID OFDA, nous avons pu appuyer et contribuer à la réduction de vulnérabilité aux épidémies des communautés rurales. Notre stratégie est de promouvoir et utiliser les technologies des infrastructures hydriques et sanitaires simples et à moindre coût, qui peuvent être facilement gérées et entretenues par les communautés elles-mêmes, ce qui contribue à la pérennité de nos programmes, qui est très important pour le développement socio-économique de la Guinée. En termes de résultats probants, le programme a amélioré considérablement les conditions de vie des populations des localités où le projet est intervenu. Ochonimbo se abobo nanke sankakone le menda min sora manano musirum pelango l'école pela pombo an lajo le bengo lo nan kwando mendan mingira manchinan le huno kulo banchi ya yondoni nda kwa so lani asa bi nonde kontu yene to se kongo choma chwa mi banda ake na je male mena huna ndukenduni na lan la ba yungu na di bonano lopun le danda so la me chwa mbo mani min kyote ku tio jogonde ola pondo ni ndae bendani ajo nanu nda finyani ya machal pase pose gege hung so la china nunde chanda ka so la ni madi tisago min panga china nu min kwe one ye yengwe mais la société o hi mingun chi diambran lando alors mindi mento fandoning ho wa melulang ti ha de manin pepe mfanga china nu
O boss yo la ponni. Société ONG SRE ndahin. Madi anje ma minto sabala nanania. O bala konni. Machuna pelelan. Machuna buwetuan. Machuna sodalan. Mapekuna. Ane binondoko. Mamungu. Madi munami intosale kabinalan. Mamana lemendan. Donc, au société au projet honi, nan sera kabinalan ne, min sera mendaman. O nanjo danyo nao, ma continue na mala. Sino aji ampechi o fa lendu fangana no. Min komungu ndubango na ajire sangane. Sangane mesinya na logo. Konda bandu na nundo lejolan. Lejolan ne. Chola masindelan. Nye konchio joha open bejo na nundo. Voilà le puits qui a sauvé la vie de la population de ce village. Ce puits est en bon état. Vraiment, il nous sert de l'eau et presque il est utilisable par tout le monde. Donc, nous remercions SRE pour avoir réalisé cette activité dans notre village. Mais des sollicitations, selon ces mêmes populations, subsistent et méritent d'être examinées favorablement. Bon, pour preuve, en rapport avec ce que nous venons de dire, il faut noter que après la réalisation du projet dans les délais, nous notons déjà au niveau de certaines communautés des réalisations sur fonds propres des bénéficiaires eux-mêmes en matière de latrine familiale, en matière de réparation de certaines pompes au niveau desquelles il y a eu quelques difficultés, et en matière même d'entretien des puits par rapport à leur curage pendant la saison sèche passée. Tout ceci n'a été possible que parce que les technologies sont faciles à mettre en œuvre. Tout ceci n'a été possible que parce que ceux qui doivent mettre en œuvre ces technologies sont disponibles et vivent dans les communautés. uno ya solale kia ko fede minyo he na njama na to asola keti ye sola do le mi abetu sa example mi bango mi ba latrin do ho lene le ani be ko kaunda chuna kondo mi na be nsola yo wala cho le mi ba nye pilotu ho e to sani mi bang abole ni le okay le o mje o di mo lo ma nyenda on to sa ato na ko kalo anuna hi wala cho ya bi o he na nja tawo ko ka ko njabe ye itulanda ni tula ko ndu cho ni mi bang kabina ho. Pratiquement le projet EPR7 est né suite au constat que les autres services spécialisés, notamment les directions préfectorales des santé de Guékédou et de Kisiru, ont fait, il y a aujourd'hui, une belle lurette. Il y a un certain nombre de CRD qui ont été frappés, il y a pratiquement aujourd'hui 5 ans, par la catastrophe liée au choléra. Ce sont ces CRD-là, cette ceinture-là qu'on appelle la ceinture cholérique. Donc les autorités sanitaires ont lancé un SOS en faveur des populations habitant ces localités. Il y a donc eu plusieurs OMC qui ont intervenu. Et SRR a pris
a pris la chose en marche. Donc c'est SRL qui a piloté la phase 5 et la phase 6. Maintenant, on a confié la phase 7 à l'OCPH. Pratiquement, nous avons ciblé 40, c'est dans le document du projet, nous avons ciblé 40 communautés rurales évoluant dans les CRD de Kondiadou et de Yende pour la préfecture de Kisidougou et les CRD de Tekoulo et Gendembou pour la préfecture de Guédou, puis les deux centres urbains de Guédou et de Kisidougou. Donc on a ciblé 12 écoles rurales où on va installer les installations de lavage des mains. Et on a ciblé aussi des marchés où il y a saturation humaine forte, tels que le marché de Kondiadou pour la CRD de Kondiadou, le marché de Walto, le marché de Tekoulo, le marché de Kondembadou dans Guédou. Donc nous allons aussi réaliser des infrastructures au niveau de ces marchés-là, en vue de faciliter l'accès des marchands à des latrines. Il y a toujours de grands besoins des communautés en Guinée n'ayant toujours pas d'accès aux infrastructures d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement résilientes et modernes. C'est dans ce contexte que Concert Universal et ses partenaires continuent avec ce programme pour appuyer les communautés encore nécessiteuses dans notre pays.